Le Galaxy Note 7 est arrivé à la rédac, donc on va présenter ce nouveau téléphone, ce nouveau flagship de Samsung. Alors, l'an dernier, on avait un Galaxy Note 5 et un Galaxy S6 Edge Plus. Cette année, il n'y a que le Galaxy Note 7 qui reprend le stylet de la gamme Note, qu'on connaît bien, le stylet S Pen, mais aussi l'écran incurvé du Galaxy S6 Edge et donc du Galaxy S7 Edge aussi. Il s'agit d'une phablette donc, au format 5,7 pouces, donc c'est un peu plus que le Galaxy S7 Edge qui est à 5,5. Comme sur le S7 Edge, on est quand même bluffé par la taille du terminal, parce qu'on n'a vraiment pas l'impression d'utiliser un 5,7 pouces tant l'écran incurvé fait que les bords sont vraiment très très réduits. Donc ça c'est vraiment très agréable. On a donc un écran de 5,7 pouces QHD, Super AMOLED, comme sur le S7 Edge. On a également le même processeur, c'est-à-dire un processeur Exynos 8890, donc un processeur qui avait plutôt prouvé ses qualités en matière de performance. Qu'est-ce qu'on a également? On a l'arrivée d'une petite nouveauté, c'est un scanner d'iris. Donc on va pouvoir débloquer le téléphone non seulement avec le lecteur d'empreintes digitales, mais également, si on préfère, via son iris. Donc ça c'est une petite nouveauté. Bon, on pourra trouver ça un petit peu gadget, mais ça répond peut-être à un besoin, notamment en entreprise. Et donc on a toujours le stylet S Pen, avec une petite nouveauté par rapport au Galaxy Note 5. Qui avait été victime d'une petite polémique, c'est qu'on pouvait l'insérer à l'envers et le bloquer dans le corps du téléphone. Là, c'est plus possible, donc petite nouveauté fort bienvenue. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire au niveau du design. On note aussi que c'est le premier téléphone Samsung à avoir un port USB type C. Donc à ce titre, d'ailleurs, une nouvelle version du casque de réalité virtuelle Gear VR qui est sortie pour accueillir ce nouveau téléphone de Samsung. Donc qu'est-ce que ça apporte concrètement? On a quelques petites nouveautés au niveau du logiciel, et on va pouvoir ainsi, par exemple, prendre des notes, puisqu'on a toujours l'écran Always On, donc l'écran qui reste toujours allumé avec les notifications, etc. Là, on va pouvoir prendre des notes directement sur cet écran, en retirant le stylet, on n'a rien à déverrouiller, on n'a rien à faire, et après on peut enregistrer ses notes, donc ça c'est plutôt pas mal. On note également des petites nouveautés au niveau de la surcouche TouchWiz. Donc on a toujours la surcouche TouchWiz, mais qui est un petit peu plus aérée, plus minimaliste. Donc ça c'est plutôt sympa. Et on a une nouvelle application de prise de notes, justement, qui a été consolidée un petit peu. Il y a un petit effort qui a été fait quand même au niveau logiciel, et ça c'est plutôt appréciable. Donc on va essayer par exemple de retirer le stylet et de créer une note. Donc on va pouvoir créer une note avec l'application Samsung Note et disposer de plusieurs pinceaux, de plusieurs types de pointes, donc pinceaux, crayons, etc. Donc voilà, ça reste les fonctionnalités qu'on apprécie dans le Galaxy Note. On a toujours également le mode double fenêtre qui permet d'afficher deux applications à la fois. Donc sur l'écran du Note, c'est toujours sympathique. On a toujours la possibilité, par exemple, d'afficher, Chrome et le calendrier côte à côte. Et donc voilà, autant sur le Galaxy S6 ou le Galaxy S7, l'écran est un petit peu étriqué pour ça. Là, on a vraiment la place nécessaire pour vraiment profiter des deux applications. Également, on retrouve le menu Edge qu'on avait sur le S7 Edge, donc le menu qu'on peut appeler depuis le bord de l'écran et qui va permettre d'accéder à ses contacts favoris, mais aussi à ses applications préférées, même à des tâches, et également d'ajouter des volets d'applications tierces, et notamment des petites choses sympathiques comme des boussoles, des règles, la météo, etc. Donc on va afficher par exemple ces volets-là, les télécharger depuis le store de Samsung. Donc là, on va pas pouvoir le faire parce qu'on n'a pas de configuré de compte. Mais voilà, on peut afficher des applications, des petites applications tierces et des API pour que les développeurs puissent tenir compte de cette fonctionnalité. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le Galaxy Note 7 pour l'instant. On aura bien évidemment l'occasion de revenir sur les performances, sur l'autonomie, sur les performances en photo. A priori, il n'y aura pas beaucoup de soucis à se faire puisqu'on a des caractéristiques techniques très proches du Galaxy S7 Edge qui était vraiment très très bon dans tous ces domaines. Donc on ne devrait pas avoir de mauvaises surprises. Voilà donc ce qu'on peut dire sur ce téléphone, le Galaxy Note 7, donc, qui est le nouveau flagship grande taille de Samsung.